Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire de deux joueurs de l'effectif madrilène. On souhaite un très joyeux anniversaire à Endrick, tout fraîchement marié. Endrick, on l'a vu il y a 3-4 jours. 19 ans pour le jeune Brésilien, il a donc passé sa première saison du côté du Real Madrid. Une saison où on l'a vu un petit peu sur la Coupe du Roi, notamment, avec quelques buts inscrits lors de la Coupe du Roi. Au total, Endrick, sur sa première année du côté du Real Madrid, c'est 37 matchs. Alors évidemment, la grande majorité de ces 37 matchs n'ont pas été joués en tant que titulaire, mais il y a quand même 37 participations pour Endrick. Pour quelqu'un qui a 18 ans et qui arrive au Real Madrid, c'est tout de même plutôt intéressant. 37 matchs, 7 buts et une passe décisive. Des qualités qui se sont montrées, l'a même marqué en Ligue des Champions. On a vu notamment sa puissance, sa frappe de balle, qui sont deux atouts évidemment assez colossaux chez lui. Il dégage une telle puissance à 19 ans maintenant, c'est quand même assez impressionnant. Je pense qu'il a vraiment des qualités, des aptitudes, il a certainement une grande marge de progression. Donc voilà, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. L'anniversaire d'Endrick, c'était hier, on lui souhaite aujourd'hui. En revanche, pour l'un des capitaines du Real Madrid, Fede Valverde, c'est aujourd'hui. Fede fête ses 27 ans. Là aussi, on souhaite un très joyeux anniversaire à Fede Valverde, qui, selon moi, est le moteur de cette équipe du Real Madrid. Alors, on a d'immenses stars, mais lui, il occupe un rôle qui est fondamental. Fede du côté du Real, il abat tellement de travail au milieu de terrain. C'est un vrai moteur, Fede Valverde. C'est comme souvent Carlo le disait, le joueur, quand on réalise la compo d'équipe, il y a un nom que l'on coche en premier, c'est souvent celui de Fede Valverde. 27 ans pour Fede, déjà 323 matchs du côté du Real Madrid. Il est devenu l'un des capitaines du Real, parce qu'il y a une alternance au niveau des capitaines, et il deviendra, je pense, le capitaine numéro 1 dans quelques années, j'en suis persuadé. 323 matchs, 32 buts, 31 passes décisives, 13 trophées remportés, acheté 5 millions d'euros en 2016 à Peñarol. Aujourd'hui, Fede est valorisé 130 millions d'euros. Il est évidemment l'un déjà des meilleurs transferts dans l'histoire du Real Madrid, et c'est un joueur très apprécié par les supporters et évidemment très apprécié aussi par ses coéquipiers ainsi que le staff. On continue les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre sur la sélection espagnole féminine en demi-finale de l'Euro. On a Alexia Putellas sur cette une du quotidien AS. À noter une petite information qui concerne le Real, c'est juste ici. Gonzalo priorisa el Madrid. L'agent de Gonzalo Garcia est en train de négocier un nouveau contrat pour son poulain avec le Real Madrid. On sait qu'il y a divers clubs de première ligue qui sont intéressés, donc du côté du Real, on essaye de prendre les devants et de clore le plus rapidement possible le nouveau contrat de Gonzalo Garcia. Marca, là aussi, l'Espagne féminine, demain, Espagne-Allemagne, Aitana Bonmati en une du quotidien Marca. En ce qui concerne le Real, là aussi, le petit encart en bas à gauche, El Madrid busca dueño para el 10. Le Real a deux noms en tête pour offrir le numéro 10, laissé vacant par Luka Modric. Il y aura un numéro 10 certainement cette saison du côté de Madrid. Et il y a deux options à l'heure actuelle du côté du Real, Arda Güler ou Kylian Mbappé. Ça sera l'un ou l'autre vraisemblablement qui portera le numéro 10 cette année et donc pour les prochaines années aussi. Personnellement, j'aurais une préférence pour Arda Güler. Bon, je ne sais pas, c'est pas moi qui décide. On verra bien ce que le Real décidera dans cette affaire du numéro 10. Moi, je préférerais que ça soit plutôt Arda Güler qui porte le 10 de Luka Modric. Ensuite, on a une petite information de Fabrizio Romano qui nous donne un pourcentage de faisabilité sur un éventuel transfert d'Ibrahima Konaté. Il nous dit « Mon pourcentage pour Konaté au Real cet été, c'est 15%. Liverpool veut conserver le joueur et essaye de le prolonger. » C'est vrai que l'intérêt du Real Madrid est concret, mais certainement beaucoup plus pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui est évoqué les amis depuis 3 semaines, un mois. On sait que le Real apprécie beaucoup le profil de Konaté. On a compris aussi qu'il y avait peu de chances que ça se fasse
cet été. Donc voilà, il donne 15% de chance à une arrivée d'Ibrahima Konaté. Autre information qui concerne là aussi le Real et Liverpool, Fabrice Hawkins, journaliste Mercato RMC, qui nous parle de l'intérêt des Reds de Liverpool pour Rodrigo et il nous confirme que l'intérêt est bel et bien concret et sera bien plus important si Luis Diaz s'en va. C'est le choix numéro 1. S'il y a un départ du Colombien, ce qui est une possibilité parce que le Bayern en a fait presque sa priorité et que le Bayern va vraisemblablement soumettre une nouvelle offre aux Reds, donc il y a peut-être un départ du Colombien Luis Diaz, et du côté de Liverpool, on se jettera sur Rodrigo si véritablement il y a un départ de Luis Diaz. Autre information, alors on l'avait évoqué hier et moi je vous avais dit, il y a 1% de chance que ça puisse arriver. Fabrizio Romano nous dit que le Barça n'envisage même pas un transfert de Rodrigo, il n'envisage même pas de discuter avec le joueur ou avec le Real Madrid. Le Barça sait que c'est impossible et certaines sources aussi nient les informations qui sont venues du Brésil. Je crois que c'était UOL Esport qui nous a sorti l'info hier. Moi, je vous dis, il y a 1% de chance que ça se fasse. On a déjà vu des choses complètement folles dans le monde du foot. Maintenant, voilà, pour moi aussi, c'est impossible. 1%, je ne donne pas plus, et encore à cette information comme quoi le Barça aimerait pourquoi pas recruter Rodrigo. Ensuite les amis, une autre information alors qui est quand même beaucoup plus intéressante, celle-là c'est la SER qui nous parle du Real qui aimerait trouver un profil similaire à Toni Kroos. Le Real ne prévoit pas de signer un milieu de terrain qui a plutôt un contrôle sur le jeu cet été. C'est compliqué pour le Real cet été. Là, le seul joueur qui coche toutes les cases et que le Real apprécie est Rodri. Et ça, on le sait déjà depuis plus d'un an, que le Real apprécie beaucoup le profil de Rodri. Mais du côté de Madrid, on pense que c'est impossible d'aller chercher Rodri cet été. Si jamais Manchester City ouvre la porte à un départ, le Real se jettera sur cette opportunité. C'est la SER qui nous annonce tout ça. À noter qu'à l'heure actuelle, Rodri est quand même considéré comme l'opportunité la plus simple, parce qu'on va découvrir dans quelques instants, les amis, 3 autres joueurs qui sont suivis par le Real et 3 joueurs qui sont, je pense, encore bien plus compliqués à aller chercher que Rodri. En tout cas, pour le moment, le Real considère que l'option Rodri serait, entre guillemets, l'option la plus réalisable, la plus faisable. Son contrat se termine en 2027 et donc City pourrait forcer une vente du joueur s'il ne prolonge pas. En revanche, du côté du Real, on est aussi très concerné par le retour de Rodri depuis sa rupture des ligaments croisés. Est-ce qu'il va redevenir le joueur qu'il a été avant sa blessure ? Un ballon d'or quand même. Alors, on peut discuter toujours du ballon d'or, mais Rodri, il a son ballon d'or. Voilà, lui, il n'y est pour rien, je pense, dans le trophée qui a été remis par France Football. Donc il est ballon d'or, on connaît ses qualités. Maintenant, on aimerait bien voir comment il va revenir de sa rupture des ligaments croisés. Bon, il a rejoué un petit peu sur la fin de saison, mais sur la durée, voir comment il pourrait se comporter. Autre information, alors As qui nous sort 3 noms de joueurs qui sont suivis aussi par le Real pour renforcer le milieu de terrain. On a Nicolo Barella, Enzo Fernandez, Alexis McAllister. Donc ce sont des joueurs, les amis, qui sont très compliqués à aller chercher parce que ils coûtent cher, ils sont bons, ils sont dans la force de l'âge et en plus de ça, ils ont un long contrat avec leur club. Ça fait beaucoup. Franchement, les amis, là, ça fait beaucoup. Alors, certes, le Real apprécie les profils, mais c'est franchement très compliqué d'imaginer que le Real pourrait aller chercher l'un de ces 3 joueurs. Autre information, le quotidien AS confirme, comme on a vu tout à l'heure sur la une de AS justement, que le Real et Gonzalo Garcia sont en discussion, enfin avec l'agent de Gonzalo, en discussion concrète pour une prolongation de contrat. On l'avait évoqué hier, le salaire notamment de David Alaba par rapport à son contrat et par rapport aussi surtout au temps de jeu de l'international autrichien. Le Real, à l'heure actuelle, n'envisage absolument pas de prolongation de contrat pour David Alaba. Il sera libre à l'été 2026 et pour le moment, c'est pas du tout d'actualité de prolonger David Alaba. On l'a dit hier, deuxième plus gros salaire du club quand même, l'Autrichien. Et la problématique, c'est que depuis plus d'1 an et demi, il n'est jamais sur le terrain parce qu'il a connu beaucoup trop de pépins physiques. Donc on verra comment ça se passera pour lui cette saison. Peut-être que je lui souhaite de retrouver du temps de jeu, de rentrer un petit peu dans les plans de Xabi Alonso. J'ai quelques doutes. Voilà, j'ai quelques doutes par rapport à David Alaba. Donc selon moi, on en reparlera, mais selon moi, David Alaba ne sera plus madrilène à l'été
2026. Ensuite, autre information, un départ est officialisé par Fabrizio Romano, donc on attend maintenant la confirmation du Real et de Com en Italie. Jacobo Ramon va rejoindre l'Italie, le deal est ok, le jeune défenseur madrilène rejoint donc l'Italie, indemnité de transfert 2,5 millions d'euros plus quelques bonus basés sur les apparitions du côté du club italien. Le Real aura un pourcentage, une clause de rachat pour Jacobo Ramon, un petit peu similaire la clause de rachat à celle que le Real détient déjà avec Nico Paz. Donc voilà, encore une fois, les relations entre le Real et Com ont bien fonctionné. Et puis dernière information les amis, alors la Coupe du Monde des clubs vient de se terminer et la prochaine édition aura lieu donc dans 4 ans, en 2029, et normalement cette édition se tiendra du côté du Qatar. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.